Joël Drouin, pardon, bonjour d'abord. Bonjour. Vous êtes le compositeur de cette pièce, Un pays pour Laura. Alors dites-nous un peu toutes ces idées qui s'enchevêtrent, vous en avez des quantités, c'est phénoménal. À vous écouter, on vous écouterait des heures parce que votre imagination n'a pas de limite. Mais, écoutez, c'est vous qui le dites. Il faut venir écouter le spectacle, écouter la musique, écouter les comédiens, les chanteurs, etc. Non, ce projet, pour moi, il me tient à cœur pour plein de raisons. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, à savoir la cohabitation pacifique et très intéressante pour les amateurs, entre les amateurs et les professionnels. Par pupitre dans cet orchestre, il y a à peu près 70 musiciens d'harmonie. Et par pupitre, il y a un professionnel, soit un professeur, soit un professionnel du spectacle, etc. Donc c'est une confrontation positive et qui, je crois, va pousser certains amateurs peut-être à aller un peu plus loin et progresser encore et surtout à travers d'une musique qu'ils ne connaissent pas. Parce que quand ils arrivent à la première répétition, c'est une musique qu'ils ne connaissent pas puisque le pays commande une création musicale. Donc certains amateurs, et dans les écoles de musique et les conservatoires, quand les amateurs jouent, en général, ils jouent sur des morceaux connus qu'ils ont déjà entendus. Et là, c'est pas le cas. Alors, un pays pour Laura, c'est le pays bien sûr des Hauts-Languedoc et du vignoble, Oui. pas de soi. C'est le pays, vous l'avez dit aussi, des troubadours, c'est le pays des cathares. On met tout ça dans un sac, on remue un peu, et puis il en sort une pièce, la vôtre. Oui, en fait, il faut réfléchir un petit peu plus que ce que vous venez de dire, je pense. Parce que là, on tire pas au sort ce qu'on va faire. On a discuté beaucoup avec Jean Tufou qui a écrit le scénario et le texte pour les comédiens de ce spectacle, pour arriver à se dire de quoi on parle. On va parler de l'Occitanie en général, mais on va parler aussi du Canal, on va parler du Haut-Canton, des mineurs, des pays de mine, on va parler de la Méditerranée, on va parler des troubadours, bien sûr, puisque bon, c'est symbole des Occitans, en fait, en Méditerranée, dans le coin d'en bas. Et pour parler de la Méditerranée, on va parler de quoi? Alors, j'ai imaginé, moi, un chant qui s'appelle Le Rayon Vert, qui est en fait une petite lumière qu'on peut saisir de temps en temps, c'est assez rare, en bord de mer. Et ça me servit de piste et de base pour parler de la Méditerranée, par exemple. Il y a aussi dans le mot vert eh bien, une évocation à l'écologie. Oui, bien sûr. On a parlé, par exemple, dans le comment dire, quand on parle de la vigne, par exemple. Alors on parle de la vigne, le texte de Jean Tufou en dit des choses par rapport à ça. Le chant que moi j'ai écrit, dont j'ai écrit les textes aussi d'ailleurs, les textes des chants. Là on parle plutôt de l'historique. De Noé, qui est le premier à planter les premières vignes. Et puis c'est une espèce d'hymne à la vigne, au contenant, au verre et au vin. Alors voilà, bon ça. Par rapport à l'écologie, c'est plutôt dans les textes que ça se raconte, puisque là, Marc, tout à l'heure, en a parlé. Et ça, c'est les textes de Jean Tufou. Moi, j'ai écrit une chanson sur les troubadours que j'aime beaucoup, une chanson sur le train, par exemple, le train, la fameuse ligne de chemin de fer qui allait de Neussargues à Béziers. Que j'ai connu, qui marchait à la vapeur à l'époque. Voilà, et là-dessus, j'ai écrit une musique et un texte assez drôle, en fait, avec un peu de recul, pour pas non plus tomber dans le côté trop militant.
Voilà, et puis j'ai aussi inclus, comme je le disais tout à l'heure, des chants traditionnels en cantado, le secanto et l'immortel, et des citations musicales qui font partie aussi de certains morceaux. Les Esclops, par exemple, ou Digo Janetto, par exemple. Enfin bon, voilà. Mais ça, ce ne sont que des citations. Les chants ne sont pas chantés, enfin les morceaux ne sont pas chantés. Eh bien, nos amis auditeurs, à vous écouter, vont être ravis. Je crois qu'il y a tout pour se réjouir. Il y a tout ce qu'il faut, la musique, la chorale, le chant, bien entendu, la comédie, tout ça sur un air de chez nous, c'est important. Alors, nous, Radio CLB, on incite tous nos auditeurs et au-delà à faire passer un peu le message, à faire eh bien, merci le beaucoup. téléphone aérien et qu'ils viennent voir cette comédie, qu'ils viennent voir ce spectacle. Merci. Spectacle musical, oui. Oui, spectacle musical. Merci Joël Drouin. À très bientôt. Merci à vous. Merci.